Il se passe quelque chose dans les villes françaises que les chiffres officiels rendent désormais impossible à contester. Le baromètre 2026 de la Fédération hospitalière de France traduit un recul inédit de l'accès aux soins. Près des 3/4 des Français ont renoncé à au moins un acte de soin au cours des 5 dernières années pour des raisons géographiques ou financières. 3 Français sur 4. Ce n'est pas une statistique abstraite, c'est une réalité quotidienne vécue dans des villes entières où les services publics qui étaient censés protéger les habitants les plus vulnérables se retirent progressivement, silencieusement, avec cette façon qu'ont les effondrements lents de passer inaperçus jusqu'au moment où ils deviennent irréversibles. Il faut désormais attendre 12 jours en moyenne pour une consultation avec un généraliste en 2026, contre seulement 4 jours en 2019. Pour un rendez-vous en dermatologie, les délais dépassent 4 mois. Chez le cardiologue, plus de 3 mois. Chez le gynécologue, 2 mois en moyenne. Ces délais ne sont pas uniformément répartis sur le territoire, ils frappent plus durement certaines villes que d'autres, celles dont la combinaison de pauvreté, de chômage, de vieillissement de la population médicale et de manque d'attractivité pour les jeunes professionnels crée un environnement particulièrement hostile au maintien des services. Des CHU suspendent déjà des soins non urgents faute de budget. Des hôpitaux asphyxiés, des agents à bout, une dégradation des conditions de travail et de la qualité des soins, des fermetures de lits et de services qui se multiplient. Et derrière les hôpitaux, c'est l'ensemble des services publics qui reculent, les écoles sans médecins scolaires, les administrations qui ferment leurs guichets, les bureaux de poste qui réduisent leurs horaires, les transports en commun qui disparaissent des zones les moins fréquentées. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises où cette dégradation est la plus avancée et la plus documentée en 2026. Celles dont la trajectoire dessine l'image la plus préoccupante d'un effondrement progressif des services publics que leurs habitants méritent de connaître. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine nous publions ce type d'analyse précise et sans langue de bois sur les réalités françaises. Si cette vidéo vous est utile, votre abonnement nous permet de continuer. En 10e position, une ville normande dont les urgences hospitalières concentrent une crise documentée et dont la combinaison de désertification médicale et de services publics sous tension illustre parfaitement ce qui se passe dans des dizaines de villes françaises de taille similaire. Direction Rouen. Rouen est l'une des grandes villes françaises dont la situation hospitalière est parmi les plus médiatisées, pour de mauvaises raisons. Une femme de 99 ans a passé plus de 60 heures sur un brancard des urgences avant d'être hospitalisée dans un vrai lit au CHU de Rouen. Un cas extrême, certes, mais qui dit quelque chose de concret sur l'état des urgences dans cette ville. Ce type d'incident n'est pas le résultat d'une défaillance individuelle ou ponctuelle. Il est le symptôme d'un système qui fonctionne en permanence au-delà de ses capacités, dans une ville où la demande de soins dépasse structurellement l'offre disponible. La désertification médicale dans les quartiers populaires de Rouen est une réalité documentée. Les médecins généralistes qui partent à la retraite sans successeur, les cabinets qui ferment ou réduisent leurs plages horaires, les délais qui s'allongent pour tous les spécialistes, autant de signaux qui convergent vers la même conclusion. Les habitants des quartiers rouennais les plus défavorisés ont de plus en plus de mal à accéder aux soins de base dans des délais raisonnables. Et quand la médecine de ville ne répond plus, c'est vers les urgences que se tournent les patients, créant une pression supplémentaire sur des établissements déjà saturés. Les services hospitaliers se concentrent dans quelques villes plus grandes, les maternités quittent certaines villes moyennes malgré les alertes locales. Les blocs opératoires la ferment, obligeant à des transferts systématiques. Les urgences réduisent parfois leur activité ou changent leur organisation. Rouen n'est pas la seule ville concernée par cette dynamique, mais elle en illustre avec une clarté particulière les conséquences concrètes sur la vie des habitants. En 9e position, une ville du Pas-de-Calais dont la situation sociale exceptionnellement difficile crée une pression sur les services publics qui dépasse structurellement leurs capacités. Dans un contexte de réduction budgétaire qui ne fait qu'aggraver un déséquilibre déjà profondément ancré, c'est Calais. Calais est une ville dont les services publics sont soumis à une double pression, celle d'une population locale dont les besoins sociaux et médicaux sont importants, et celle d'une situation migratoire qui crée des charges supplémentaires sur des services déjà insuffisants. Cette combinaison produit un environnement de services publics particulièrement tendu, où les ressources disponibles sont systématiquement inférieures aux besoins réels de l'ensemble des personnes qui résident ou transitent dans la ville. Les services de soins à Calais sont parmi les plus sollicités et les moins bien dotés relativement à leur charge de travail. La médecine de ville souffre d'un déficit de praticiens qui rend les délais de consultation particulièrement longs. Les urgences de l'hôpital de Calais fonctionnent en tension permanente, une tension qui s'aggrave chaque hiver et qui donne lieu à des situations que les soignants eux-mêmes décrivent comme ingérables avec les effectifs disponibles.
Dans un contexte de désertification médicale et d'urgence saturée, les objectifs fixés par l'administration sont déconnectés du terrain et font peser la responsabilité sur les soignants. Les services sociaux calaisiens sont dans une situation similaire, submergés par des demandes qui dépassent leurs capacités, avec des travailleurs sociaux dont les portefeuilles de cas sont beaucoup trop chargés pour permettre un accompagnement de qualité. Pour les habitants de Calais qui ont besoin de ces services, les familles en difficulté, les personnes âgées isolées, les jeunes en décrochage, cette réalité se traduit concrètement par des délais d'attente interminables et un sentiment d'abandon que les discours officiels ne suffisent plus à contredire. En 8e position, une ville alsacienne qui affiche des indicateurs socio-économiques parmi les plus défavorables de France pour une ville de cette taille, et dont les services publics sont soumis à une pression croissante dans un contexte de réduction de la base fiscale locale. Direction Mulhouse, Mulhouse est statistiquement la grande ville française qui perd le plus d'habitants en proportion, et cette perte démographique a des conséquences directes sur la capacité de la ville à financer ses services publics. Moins d'habitants signifie moins de recettes fiscales locales, ce qui signifie moins de ressources pour maintenir les services à un niveau suffisant, un cercle vicieux que la ville n'a pas réussi à briser malgré des années de politique de revitalisation. La pauvreté structurelle de Mulhouse, avec des taux qui placent certains quartiers parmi les plus défavorisés de France, crée simultanément une demande élevée de services sociaux et une base fiscale insuffisante pour les financer. La désertification médicale dans les quartiers populaires mulhousiens est documentée et s'aggrave chaque année. Les médecins généralistes partent à la retraite sans successeur évident. Les cabinets ferment ou réduisent leur plage de consultation. Les délais de rendez-vous deviennent incompatibles avec certains suivis. Les villes comme Mulhouse peinent à attirer de nouveaux praticiens. Cette réalité est particulièrement grave dans une ville dont la population a des besoins de santé importants, liés à des décennies de travail industriel pénible pour les générations précédentes, et des ressources financières insuffisantes pour accéder aux soins privés quand les soins publics sont saturés. Les services publics non médicaux à Mulhouse subissent également la pression budgétaire, des écoles dont les effectifs de personnel d'encadrement sont insuffisants, des services administratifs dont les délais de traitement s'allongent, des transports urbains dont la couverture des quartiers les plus périphériques se réduit. Autant de signaux d'une dégradation progressive qui touche la totalité du tissu de services publics dans cette ville en difficulté structurelle. En 7e position, une ville du Languedoc dont la concentration de pauvreté et l'insécurité croissante créent un environnement où les services publics sont à la fois les plus nécessaires et les plus difficiles à maintenir à un niveau suffisant. Cap sur Perpignan. Perpignan est une ville qui concentre des difficultés socio-économiques d'une ampleur exceptionnelle. Plusieurs quartiers figurent parmi les plus défavorisés de France selon l'INSEE, avec des taux de pauvreté qui dépassent les 70% dans certaines zones. Cette concentration de précarité crée une pression considérable sur tous les services publics locaux. Écoles surchargées dans les quartiers les plus défavorisés, services de sociaux submergés par des demandes qui dépassent leurs capacités, services médicaux insuffisants pour une population dont les besoins de santé sont particulièrement importants. La désertification médicale à Perpignan est documentée comme l'une des plus avancées d'une ville de cette taille en France. Les médecins généralistes sont insuffisants dans les quartiers populaires, où paradoxalement les besoins sont les plus importants. Les délais pour les spécialistes sont parmi les plus longs de France dans cette zone géographique. Et l'hôpital perpignanais, déjà sous tension, absorbe une part croissante des besoins de soins qui ne peuvent pas être satisfaits en médecine de ville, créant une pression sur ces urgences qui atteint régulièrement des niveaux critiques. La tension dans les services de santé ne relève plus d'épisodes isolés, mais d'une gestion presque permanente des déséquilibres du système. À Perpignan, cette réalité est particulièrement aiguë. Une ville dont les ressources fiscales sont insuffisantes relativement à ses besoins sociaux, dont la base économique ne génère pas les emplois et les revenus nécessaires pour financer les services publics à la hauteur des besoins, et dont les habitants les plus vulnérables paient le prix de cette inadéquation structurelle dans leur santé et leur quotidien. En 6e position, une ville de Loire dont la dégradation des services publics est étroitement liée à sa trajectoire démographique négative et à l'incapacité du tissu économique local à générer les ressources nécessaires pour maintenir des services à la hauteur des besoins. C'est Saint-Étienne. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations concrètes sur des réalités que vous vivez ou que vous cherchez à comprendre, c'est le moment d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Chaque abonnement permet à cette chaîne de continuer à produire ce type d'analyse documentée. Abonnez-vous maintenant et continuons.
Saint-Étienne est l'une des villes françaises dont le déclin des services publics est le plus directement lié à sa trajectoire démographique négative. Une ville qui perd des habitants depuis des décennies voit sa base fiscale se réduire progressivement, réduisant d'autant les ressources disponibles pour financer et maintenir les services publics locaux. Cette mécanique est implacable et se traduit concrètement par des arbitrages difficiles dans le budget municipal, entre entretien du patrimoine, maintien des services sociaux, financement des équipements sportifs et culturels et soutien aux écoles. La médecine de ville à Saint-Étienne souffre d'une désertification croissante dans certains quartiers, notamment les quartiers populaires éloignés du centre où la concentration de difficultés sociales est la plus forte. Les maternités quittent certaines villes moyennes malgré les alertes locales. Les blocs opératoires ferment, obligeant à des transferts systématiques. Saint-Étienne a déjà vécu plusieurs restructurations hospitalières difficiles, des fermetures ou réductions de services qui ont privé des habitants de soins de proximité et qui ont contraint des patients à des déplacements supplémentaires pour accéder aux soins dont ils ont besoin. Les services éducatifs à Saint-Étienne sont également sous pression. Des écoles dont les effectifs de personnel spécialisé sont insuffisants pour répondre aux besoins d'une population scolaire souvent fragile, une médecine scolaire dont les postes sont insuffisamment pourvus, des services d'aide à la scolarité saturés par des demandes qui dépassent leurs capacités. Pour des familles qui avaient choisi de rester à Saint-Étienne malgré les difficultés, cette dégradation des services éducatifs est souvent le facteur décisif qui précipite la décision de partir. En 5e position, une ville de Normandie dont les services hospitaliers sont régulièrement cités comme exemple de ce qui se passe quand les restructurations comptables prennent le pas sur les besoins réels des populations. Direction Caen. Caen illustre avec une précision particulière la crise que traversent les hôpitaux publics français en 2026. Les urgences du CHU de Caen ont fonctionné sans leurs 30 internes, avec un accueil dégradé, un manque de médecins expérimentés et des tensions croissantes qui inquiètent patients et personnel. Le CHU a été dans l'incapacité d'accueillir des internes, faute de médecins encadrants. Cette situation, un grand CHU régional qui ne peut plus remplir sa mission de formation et d'accueil, n'est pas un incident ponctuel. C'est le symptôme d'une crise structurelle qui touche l'ensemble du système hospitalier public français, et dont Caen est l'un des exemples les plus documentés et les plus alarmants. La désertification médicale dans les zones périphériques de Caen s'aggrave chaque année. Les communes de la première et de la deuxième couronne caennaise voient dans leurs médecins généralistes partir à la retraite sans successeur, créant des zones entières où les habitants doivent désormais se déplacer sur des distances significatives pour accéder aux soins de premier recours. Cette réalité amplifie la pression sur les urgences du CHU, qui devient le seul recours disponible pour des patients qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous chez un médecin de ville dans des délais acceptables. Les services publics non médicaux à Caen subissent également des restructurations qui se traduisent par une réduction de l'offre disponible pour les habitants. Des administrations qui réduisent leurs horaires d'accueil physique, des services sociaux dont les délais de traitement s'allongent, des équipements collectifs dont l'entretien est différé faute de budget, autant de signaux qui dessinent le portrait d'une ville dont les services publics reculent progressivement sous l'effet de contraintes budgétaires qui ne s'allégeront pas dans les prochaines années. En 4e position, une ville du Gard dont la combinaison de pauvreté, de chômage élevé et de tensions sociales chroniques crée un environnement où les services publics sont simultanément les plus sollicités et les moins bien dotés pour répondre à ces sollicitations. C'est Nîmes. Nîmes est une ville qui cumule plusieurs facteurs de vulnérabilité des services publics, une pauvreté importante dans certains quartiers, un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, une population vieillissante dans certaines zones et très jeune dans d'autres, et des ressources fiscales insuffisantes relativement aux besoins sociaux de la ville. Cette combinaison crée une pression permanente sur l'ensemble des services publics locaux, des urgences hospitalières aux services sociaux, en passant par les écoles et les services administratifs. La désertification médicale à Nîmes présente des caractéristiques particulières, une offre médicale insuffisante dans les quartiers populaires et dans les zones périphériques de la ville, combinée à une demande de soins importante liée aux caractéristiques socio-économiques de la population. En 2025, le désert médical en France reste une préoccupation majeure touchant près de 9 millions de personnes. Les zones rurales et certaines banlieues sont particulièrement touchées. Nîmes illustre précisément cette réalité des villes moyennes du sud de la France où la désertification médicale n'est plus un phénomène exclusivement rural mais touche des zones urbaines entières dont les médecins ont choisi de partir vers des environnements d'exercice perçus comme plus attractifs. Les élus dénoncent une logique strictement comptable des décisions. Les habitants ressentent une mise à distance de la santé publique. À Nîmes, cette mise à distance se traduit concrètement dans la vie quotidienne des habitants, des délais qui s'allongent pour toutes les spécialités, une médecine scolaire insuffisante pour les écoles des quartiers prioritaires, et des services sociaux dont les travailleurs sont épuisés par des charges de travail qui dépassent leur capacité d'action effective.
En troisième position, la ville dont la concentration de pauvreté et la dégradation des services publics forment un cercle vicieux documenté depuis des décennies, et dont la situation en 2026 illustre avec une clarté alarmante les conséquences d'un abandon institutionnel que rien n'a vraiment réussi à inverser. C'est Roubaix. Roubaix est probablement la ville française dont la dégradation des services publics est la plus documentée et la plus ancienne. Plus d'un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté à Roubaix et plus d'un actif sur 4 est au chômage. Ces chiffres, parmi les plus élevés de France métropolitaine pour une ville de cette taille, disent tout de la pression sur les services publics locaux et de l'insuffisance structurelle des ressources disponibles pour y répondre. Une ville aussi pauvre génère peu de recettes fiscales locales et dépend massivement des transferts de l'État et des politiques de la ville pour financer des services publics dont les besoins sont pourtant parmi les plus importants du pays. Les services médicaux à Roubaix sont dans un état critique. La désertification médicale dans certains quartiers roubaisiens est parmi les plus avancées des grandes villes françaises, des zones entières où les médecins généralistes sont rares, où les délais de consultation sont incompatibles avec des suivis médicaux corrects, et où les habitants les plus précaires, ceux qui ont le plus besoin de soins réguliers, sont précisément ceux qui ont le plus de mal à y accéder. Les urgences de l'hôpital de Roubaix fonctionnent en tension permanente, absorbant des flux de patients qui auraient dû être pris en charge bien en amont en médecine de ville. La médecine scolaire à Roubaix illustre de façon particulièrement frappante la dégradation globale des services publics dans cette ville. La situation des médecins scolaires est encore plus catastrophique. On est en dessous de 600 titulaires au niveau national et beaucoup de collègues sont en partance alors qu'ils sont loin de la retraite. Dans une ville comme Roubaix où les besoins de médecine préventive scolaire sont parmi les plus importants de France, une population jeune, souvent précaire, avec des besoins de détection précoce des troubles du développement, cette insuffisance de la médecine scolaire est une bombe à retardement dont les effets se feront sentir sur plusieurs générations. En deuxième position, une ville du nord de la France dont les services publics sont soumis à une pression qui dépasse structurellement leurs capacités. Avec une pauvreté massive, des urgences hospitalières chroniquement saturées et un tissu de services sociaux qui fonctionne depuis des années au-delà de ses limites. Direction Lille. Lille est l'une des grandes métropoles françaises dont les services publics illustrent le plus clairement la contradiction fondamentale du système français. Une ville dynamique, universitaire, économiquement active, et pourtant dotée de quartiers parmi les plus défavorisés de France dont les services publics sont en état de tension permanente. Les indicateurs de Lille pour les maladies chroniques sont en dessous de la moyenne nationale. Sa population compte proportionnellement beaucoup d'étudiants, de personnes âgées et de personnes à faible revenu, qui sont en moyenne plus éloignées des soins que la population générale. Les urgences hospitalières lilloises sont parmi les plus sollicitées de France. Le CHU de Lille, établissement de référence pour l'ensemble de la région Hauts-de-France, absorbe des flux de patients qui dépassent régulièrement sa capacité théorique. Près de la moitié des Français se sont rendus aux urgences pour un soin qui n'en relève pas, y compris faute d'alternatives libérales. À Lille, ce phénomène est particulièrement marqué. Des patients qui envahissent les urgences pour des soins qui auraient dû être gérés en médecine de ville, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous dans des délais raisonnables. Les services sociaux lillois sont submergés par des demandes qui dépassent leurs effectifs et leur budget. Les délais de traitement des dossiers d'aide sociale, les temps d'attente pour les services de protection de l'enfance, les délais pour les logements sociaux, autant d'indicateurs qui traduisent un système de services sociaux qui fonctionne en mode de gestion de crise permanente, sans jamais avoir les ressources suffisantes pour traiter les problèmes en amont et prévenir les situations d'urgence sociale. Et en première position, la ville française dont la dégradation des services publics est la plus spectaculaire, la plus documentée et la plus symbolique en 2026, une ville qui concentre à la fois une insécurité record, une désertification médicale avancée, des services sociaux submergés et un tissu éducatif sous tension permanente dans certains de ses quartiers. C'est Marseille. Marseille est en première position de ce classement, non pas parce que c'est la pire ville de France sur chaque indicateur pris individuellement, mais parce qu'elle cumule avec une cohérence implacable l'ensemble des facteurs qui produisent un effondrement progressif des services publics. Une ville de plus de 870 000 habitants, deuxième ville de France, dont certains quartiers présentent des taux de pauvreté et des conditions d'accès aux services qui n'ont pas d'équivalent dans une grande métropole européenne moderne. La crise hospitalière à Marseille est documentée et régulièrement mise en lumière par des incidents qui révèlent la profondeur structurelle du problème. Des hôpitaux asphyxiés, des agents à bout, des fermetures de lits et de services qui se multiplient, l'APHM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, fonctionne depuis des années avec un déficit chronique qui contraint à des arbitrages douloureux entre maintien des services et équilibre budgétaire. Des services réorganisés, des lits fermés, des postes non remplacés, une dégradation progressive de la capacité hospitalière dans une ville dont les besoins médicaux sont parmi les plus importants de France.
La médecine de ville marseillaise illustre de façon particulièrement claire la dimension géographique de l'inégalité d'accès aux soins. Dans les quartiers nord, ceux dont la population a les besoins médicaux les plus importants et les ressources financières les plus limitées, la densité de médecins généralistes est parmi les plus faibles de la ville. Les délais de consultation y sont parmi les plus longs, les services spécialisés les plus éloignés et la proportion de personnes sans médecin traitant la plus élevée. Les communes tentent de répondre à ces fragilités, mais leur marge d'action demeure étroite. À Marseille, cette étroitesse de marge d'action municipale face à l'ampleur des besoins est l'une des réalités les plus difficiles à admettre dans une ville qui mériterait des moyens à la hauteur de ses défis. Ces 10 villes ne sont pas des exceptions dans le paysage français. Elles sont des révélateurs. Elles révèlent ce qui se passe quand la logique comptable prend définitivement le pas sur la logique de service public. Quand les fermetures de lits, de maternités, de cabinets médicaux se succèdent sans que les solutions de remplacement ne soient à la hauteur. Quand des villes entières se retrouvent avec des besoins de services exponentiels et des ressources structurellement insuffisantes pour les financer. La FHF appelle de ses vœux une meilleure coopération entre la médecine de ville et l'hôpital, ainsi qu'une loi de programmation en santé. Des appels qui résonnent depuis des années sans produire les réponses structurelles qu'ils méritent. Pendant ce temps, des millions de Français dans ces 10 villes et dans des dizaines d'autres continuent de vivre avec des services publics insuffisants, payant de leur santé, de leur sécurité et de leur qualité de vie le prix d'une politique qui n'a pas encore fait de l'égalité réelle des territoires une priorité à la hauteur des discours. Si cette vidéo vous a dit des choses que vous attendiez d'entendre, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces villes? Qu'est-ce que la dégradation des services publics a changé concrètement dans votre quotidien?